Quand un peuple décide de se lever, il ne le fait pas avec des discours. Il le fait avec des routes, des usines, des avions. Il le fait avec ses mains. Autrefois, le nom Burkina Faso évoquait l'instabilité, les famines et les colonnes silencieuses de rapports d'ONG. Aujourd'hui, ce même nom commence à faire trembler les certitudes, car il se lève et il bâtit. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, une révolution silencieuse est en marche. Une révolution sans tambour, sans généraux de plateau TV, mais avec du ciment, du savoir-faire et une vision implacable. 15 projets titanesques, 15 réponses concrètes à des décennies de dépendance, 15 preuves qu'un peuple même appauvri peut devenir bâtisseur de son propre destin. Ce que vous allez voir n'est pas un simple inventaire de chantier. C'est une leçon de courage. C'est l'actualité africaine qui ne passe pas sur vos chaînes habituelles. Si vous pensez que la renaissance de l'Afrique mérite d'être entendue, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. L'histoire s'écrit maintenant. Il fut un temps où le ciel burkinabé était silencieux. Aujourd'hui, il parle. Et il dit « Souveraineté ». Premier projet. Le nouvel aéroport international de Ouagadougou, à 35 km de Ouagadougou. Construit pour remplacer l'ancien aéroport saturé et mal situé en zone urbaine, ce chef-d'œuvre architectural affiche une piste de 3,5 km extensible à 4. Avec un terminal prévu pour accueillir jusqu'à 1 million de passagers, il incarne une rupture avec le passé. Soutenu par Vinci et des partenaires locaux, le projet intègre du béton bas carbone et une centrale solaire de 25 Mendivombrava, symbole d'une modernité enracinée. Deuxième projet. Le retour d'Air Burkina, suspendu pendant 6 mois. Le 2 octobre 2024, un vol inaugural. Ouagadougou, Bamako, Dakar marque la renaissance. Un Embraer EB190 flambant neuf négocié au Forum Chine-Afrique redonne des ailes à la nation. Ce n'est pas qu'un vol, c'est un message, le Burkina Faso est de retour sur la carte du ciel. Troisième projet. La métamorphose de l'aéroport de Bobo-Dioulasso en hub régional. Avec un investissement de 80 milliards de francs CFA, ce projet offrira un terminal ultramoderne capable de gérer 1,5 million de passagers par an. Les retombées sont multiples: tourisme, commerce, emploi, connexions sous-régionales. Ces 3 projets ne relèvent pas de la politique spectacle, ils relèvent de la reconquête. Burkina Faso ne regarde plus les avions décoller, il construit les pistes. Le sol du Burkina Faso ne crie plus famine, il murmure richesse. Et désormais, cette richesse reste à la maison. Au cœur de cette montée en puissance, un moment bascule, l'histoire. Le Burkina Faso nationalise ses propres mines d'or. En août 2024, sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, 2 des gisements les plus stratégiques, Boungou et Wagnan, sont repris à des groupes étrangers pour 80 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, une raffinerie nationale de 150 tonnes, entre en fonction. Terminée l'exportation brute. L'or est désormais fondu, affiné, valorisé sur le sol burkinabé. Mais ce n'est pas tout. Une entreprise russe, Norgold, obtient un nouveau permis. Ce choix, contesté à l'Ouest, marque une réorientation géopolitique assumée. Et pour affirmer cette indépendance, la langue française est abandonnée comme langue officielle, remplacée par les idiomes nationaux. C'est plus qu'une réforme linguistique, c'est un acte de décolonisation mentale. Africa News et d'autres médias africains parlent d'un signal fort envoyé au monde. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré ne veut plus être le terminal des décisions étrangères. Il veut redevenir la source. Mais le sous-sol n'est qu'un chapitre. La véritable révolution se lit aussi dans la vie des gens. Ce n'est pas un slogan, c'est une pelle. Ce n'est pas une promesse, c'est une usine. Ce n'est pas un rêve, c'est du concret. Le Burkina Faso, autrefois sans accès direct à la mer, prend possession du terminal pétrolier de Teima au Ghana. Il ne dépend plus des routes contrôlées par d'autres. En mars 2025, Ibrahim Traoré inaugure une cimenterie nationale, 1000 tonnes, Kanjour à Plateau Central.
puis un centre de confection textile, les uniformes de police, les tenues scolaires. Désormais, en Faso d'Anfani, fini les vêtements de seconde main. Africa News commente. Un pays jadis dépendant devient le maître d'œuvre de son propre destin. Ceci n'est plus l'affaire d'un gouvernement, c'est celle d'un peuple. Une nation digne commence par offrir un toit à ceux qui ont perdu le leur et des soins à ceux qui ont tout donné. Plus de 1000 logements sociaux en construction, Sahel, Nord, Plateau Centre. Pour les déplacer, les oublier, pour reconstruire dans la dignité. À Bobo-Dioulasso, l'hôpital gériatrique national voit le jour. Budget 1. 7 milliards CFA. 95 000 retraités reçoivent bilan de santé gratuit, bons de médicaments. Ibrahim Traoré, ceux qui ont porté le pays ne doivent pas être oubliés, ils doivent être honorés. Burkina Faso devient maison-refuge nation humaine. Une vraie révolution ne se mesure pas au bruit des foules, mais à la lumière dans les yeux d'un enfant qui entre dans une école. Juin 2024. Éducation gratuite du primaire à l'université. 39 amphithéâtres, 44 lycées, 10 centres techniques, 250 écoles en zone rouge. À Gawa et Pala, 2 centres hospitaliers universitaires émergent. 55 centres de santé communautaires. 5 unités de soins intensifs, 15 cliniques mobiles. Africa News. Le Burkina Faso n'éduque plus seulement des enfants, il forme une nation. Et pour graver la mémoire, le mémorial Thomas Sankara, érigé sur le lieu même de son assassinat. On ne tue pas une idée, on la sème. Quand un pays dit non à ses anciens maîtres, ce n'est pas seulement une rupture diplomatique, c'est une page d'histoire qui se tourne. Février 2023. Fin de l'opération Sabre-retrait totale des troupes françaises. Même année, fin du statut officiel du français. Langue nationale reconnue. Décolonisation mentale. Réaction. Silence dédain puis choc. Quelques analystes osent « c'est la fin de la France-Afrique ». Mais pour les jeunes burkinabés, ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Burkina Faso n'a pas fermé ses frontières, il a ouvert ses portes à lui-même. Là où l'Occident voyait un désert d'opportunités, d'autres y ont reconnu le berceau d'une renaissance. Octobre 2024. Réouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou. Accord nucléaire de 4 milliards USD signé avec Vladimir Poutine. Premier réacteur prévu pour 2030. En parallèle, acquisition du terminal pétrolier Teimagana, 70 millions USD. Fin de la dépendance énergétique. Africa News. Le Burkina Faso n'exporte plus ses matières premières. Il exporte une posture, une vision, une voix. Mali, Niger, Tchad suivent. Une coopération sud-sud prend forme. Dans ce monde fracturé, le Burkina Faso ne choisit pas un camp, il choisit la dignité. Pendant des décennies, le Burkina Faso était surveillé, évalué, corrigé. Aujourd'hui, il devient la référence. Mai 2025, conférence à Addis Abeba. Mali, Niger, Guinée appellent à adopter le modèle Traoré. Banque du Sahel, Fonds d'infrastructure, formation technique commune. Le Burkina Faso n'imite plus. Il inspire. Il était capitaine. Il est devenu boussole. Ibrahim Traoré, inconnu en 2022, devient figure dans les rues de Dakar, Bamako, Lomé. Le Sankara du XXIe siècle, dit-on. Il ne vend pas des discours, il construit des chemins. Et dans les yeux des peuples africains, une certitude naît. Burkina Faso est debout. Et désormais, il marche en tête. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Ce n'est pas une illusion, c'est une intention. Burkina Faso n'a pas simplement construit des routes, des écoles ou des usines. Il a construit une nouvelle manière d'exister. Et sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas un mandat que l'on observe. C'est une vision générationnelle. Dans les visages des enfants, les mains des cultivateurs, les regards des anciens, le même message résonne. Nous sommes debout et nous restons debout. Nous ne demandons pas la liberté. Nous l'avons prise. Ibrahim Traoré.
Si l'esprit de Traoré touche votre cœur, partagez cette vidéo. Commentez quel projet vous a le plus marqué. Abonnez-vous, car l'Afrique qui se relève mérite qu'on l'écoute et qu'on la soutienne. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Afrique.